Eh bien, vous capable de remarquer que musique, background, les changer, ça veut dire tout simplement que nous avons abordé un nouveau sujet. Et nous trouvons dans le livre d'Esdras. Côté nous allons regarder tout d'abord le réveil, un vrai réveil. Et dans le chapitre 1er, versets 1 à 11. On va regarder le réveil là. Qui ça nous va le joindre là dans lui. Et tout d'abord, qu'on a abordé nouveau ça, nous toujours pour un petit temps pour nous prier et chercher la présence de Dieu davantage. Éternel, notre Père qui est aux cieux, nous bénissons parce que une opportunité ça pour nous capables là et passer un temps autour de ta parole. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient non seulement écouter ta parole, mais tirer le maximum de profit possible de ces paroles. Moi, j'ai garanti que on va faire ça pour mon savoir que je ne parole là en abondance. Et pendant que je vais prendre une décision et un engagement pour être capable de mettre en application. Je suis vraiment content sur parce qu'on va parler avec ce peuple. On va agir pour eux et on va enseigner ça où nous connaître pour bien-être. Par là, nos cœurs, nous sommes tout oreilles et nous voulons prendre temps pour nous capables de côté, Père de gloire et d'amour. Gloire à toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Dans le livre d'Esdras, nous commençons avec ce maillon qui titrait un vrai réveil. Bien, c'est là nous est. Donc, on nous dit, aiguille, réveil, bon Dieu. Je connais parfois à virer tout doucement, lentement, mais dans une minute précise que bon Dieu programme là l'a sonné. Parce que généralement le réveil là, il paraît comme un bagage qui est inévitable. Et si nous lisons le texte là, bien que nous n'avons pas de temps pour nous avoir fait toute lecture là, vrai. Mais regardez, nous avons commencé avec la première année de Cyrus, roi de Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, ça n'a pas parlé de réveil là, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. La première année, le nom Gadeli, c'est dans l'an 538, vers l'an 538 avant Jésus-Christ. Cyrus, pour le roi de Perse, de 550 à 530, on est avant Jésus-Christ, nous avons compté à reculons. Mais bon Dieu a prophétisé par moi Isaïe à propos de Cyrus, dans Isaïe 44, verset 28, il te dit, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Là, il a parlé de Cyrus. Et d'après un historien, que le Flavius Joseph, eh bien, Daniel, un jour, il était lu prophétie Esaïa devant Cyrus. Et qui était venu mener de Cyrus, normalement, au Assa, pour le capable de proclamer les noms dans verset 2 à 4, qui s'appelle Cyrus pour le proclamer là. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel
le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Mais qui proclamation si Cyrus pour le faire, pour demander monde, pour faire ça qu'on ait pu remonter à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, parce que c'est ça bon Dieu t'a commandé. Je me rappelle nous que Jérémie il a annoncé le retour des exilés après une captivité de 70 ans à Babylone. Lis Jérémie 25, verset 11, lis Jérémie 29, verset 10 à 14. Et on est capable même référer à Daniel, chapitre 9, verset 2. On n'a pas retourné sur ça. Donc, ce n'est pas un événement comme ça, un bagage qui paraît brusque. Non. C'est un accomplissement de promesses qui était faite dans le cadre de l'alliance avec Abraham en Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Ça m'a dit bon Dieu. L'autre il fait promesse, il dit la font bagaille. Excusez-moi, la terre me tremblé. Bon même ou oublié ça bon Dieu te dit comme promesse là. Bon Dieu fait. Parce que bon Dieu son personnage sérieux. Et comme personnage qui est sérieux, bon Dieu pas jamais manqué mon parole. L'Éternel réveilla dans le texte là son expression qui indiquait que bon Dieu a agi souverainement dans la vie de n'importe qui, spécialement de Cyrus là, pour le faire volonté. Pour bon Dieu accomplir propre but pâle, c'est comme ça le fait. Et plusieurs côtés dans la Bible, là, nous jeunes ça. Souvenez-vous capable de lire Proverbe 21, verset 1er. Capable de lire Daniel 2, verset 21. Ou capable de lire Daniel 4, verset 17. C'est comme ça bon Dieu fait. Donc bon Dieu, le dit en bagaille, la pour diriger dans sens pâle, dans façon pâle. Pour le capable de faire river. Et après Cyrus Paul dit, dégagez-nous, mettez ça m'a dit là par écrit pour réaliser ce que bon Dieu a guidé. Publication pour le fait de façon orale, même monsieur dit, on nous mettez le par écrit. Pour archiver sur noter, de sorte que quel que soit côté aléa, pour connaître que le roi a pris une décision que l'Éternel t'a demandé pour le prendre. Chers amis, 70 années de captivité juive, eh bien, Babyloniens ont toujours fait bagaille qui mal. Jusqu'à ce qu'on leur ait entré dans le temps, bon Dieu, dévasté. Ouais. Et bon Dieu pour le permettre que les prennent l'ustensile de la maison de l'Éternel, les choses sacrées, pour faire bêtises. Pour le petit bout de main qui a venu sur le règne de Belshazzar, pour l'avoir écrit, compter, peser, diviser. C'est là, bon Dieu, pour le dire, l'heure de la délivrance des enfants d'Israël, il pourra arriver et il pourra coïncider avec la chute de Babylone. Parce qu'il fait trop. Il fait des bagages qui exagérés. Et bon Dieu, pas aimer bagages ça.
Bon Dieu dit, il a sonné. Donc, je vais mettre Israël dehors. Mais tout ça fait partie d'un package qui commence depuis dans Genèse 12. Dans verset 1er jusqu'au verset 3, les bons dieux te relé Abraham. Et il t'a donné Abraham des instructions. Abraham pas compte qui laisse que bon Dieu te. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Mes promesses là. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mes promesses là. Les bons dieux fin d'île, des années qu'a passé, mais la privé quand même. Qui te m'encourager ou même, que bon Dieu te dit un bagay, qui est promesse bon Dieu dans mes mains. Je voulais seulement rappeler que bon Dieu pas oublié. Et ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira. Ça arrive que le printemps, comme les bons dieux te parlé de ça qui arrive en Israël, même dans Jérémie 29, là, dit après 70 ans. C'est là ça, ma bon regard sur vous-même. Peut-être qu'on va penser qui joue, qui moment, qui l'heure, bon Dieu parle qu'on regarde sur vous. Mais bon Dieu pas oublié. Moun ka djou des bagailles. Demain, après-demain, oubliez ça au jour là. Mais quand c'est Dieu qui vous parle, quand c'est Dieu qui vous dit quelque chose, vous mettrez confiant, bon Dieu, pas oublier ça le dit. Son Dieu qu'on s'allie. Je dis ramasser courageux. Dieu interviendra en temps utile pour saleté de la ton réalité. Merci notre Dieu et Père, parce que désormais, on va agir. C'est nous pas soit le travail, mais dans les coulisses soit le travail. Que ton nom soit béni. Amen. Oui, encore 12 minutes de bénédiction. Il retourner, cette fois-ci, nous nous sommes donné la peine, bien, le devoir d'étudier la vie d'Esdras, ou bien le livre d'Esdras, écrit par Esdras. Esdras, le scribe, eh bien, c'est un vrai réveil qu'on a regardé dans la vie, monsieur, pour qu'on ait dans le livre là. Un vrai réveil. Esdras, premier verset 1 à 11, nous, Israël, qui partit, qui allait en captivité. Et bon Dieu va leur donner le roi Cyrus, le roi de Perse. Excusez-moi, un roi qui n'a même pas connu Dieu. Bon Dieu va leur donner pour c'est lui-même. Alors bon Dieu utilise les gens qui font le plaisir. Bon Dieu souverain. La souveraineté de Dieu échappée à l'homme. Ça fait maintenant pour prendre précaution dans la façon de considérer, concevoir le monde. Pour précaution avec ça, attendez. Parce que bon Dieu souverain et bon Dieu fait ça le vle. Bon Dieu qui a utilisé mon livre pour sa gloire. Bon Dieu capable. L'heure de la délivrance avait sonné pour Israël et l'heure de la chute de Babylone était sonné aussi. Bon Dieu te mettait toute flèche dans son carquois. Et il a commencé à lancer vers Babylone. Durant la première année du règne de Nebuchadnezzar, eh bien, Nebuchadnezzar était envoyé en pile monde en captivité. Monsieur régné 45 ans. Et monsieur était un petit qui est Évil Mérodac qui régnait 22 ans. Et monsieur était un petit
qui est Belshazzar, qui règne 3 ans. Nebuchadnezzar, 45 ans. Et Vilméodac, 22 ans. Belshazzar, 3 ans. Donc là, on fait total ça où elle correspond aux 70 ans de captivité d'Israël qui a été prédit. Maintenant, dans la 3e année règne Belshazzar là. Alors, Darius, qui c'était de nationalité Mède, il était venu capturer la ville de Babylone. Et Cyrus, qui était roi perse, il était venu prendre contrôle toute ville la net. Vous êtes capable de lire ça comme prophétique dans Daniel chapitre 5. Bref, les Cyrus montaient au pouvoir. Eh bien, monter, monsieur Poil accomplit une prophétie de Ésaïe chapitre 44, le verset 28, prophétie que je vous avais lue dans le dans la dernière méditation. Mais quand même, ça ne peut pas empêcher que nous relire cette prophétie de Ésaïe, chapitre 44, le verset 28. Regardez. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Cyrus, le chapitre 45 ans, pour reparler de monsieur encore, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, son oint. Il y a qui t'a dit qui Cyrus, c'est pas Cyrus le Perse, qui rapporte Cyrus avec l'Éternel. Il y a un problème ensemble avec un pile monde. Un pile monde réduit, bon Dieu, à une petite boîte qui a 4 façades. Et bien, c'est ça, c'est la bon Dieu à y. Mandez mon Dieu une révélation directe de Dieu pour comprendre mon Dieu, il va gagner. Comme si d'après eux-mêmes, 4 murailles l'église, temple pour bien par l'église, non, temple côté là, c'est la mon Dieu à y. Non. Et ça qui fait mon Dieu, yo presque maintenant tête c'est le seul qui gagne bon Dieu, le seul qui connaît ou pas connaître de bon Dieu. Bon, regardez bon Dieu tellement exagéré, bon Dieu pour l'utiliser un aigle, une créature qui pas juif, Cyrus le Perse. OK? Qui fait partie des autres nations pour le capable d'accomplir volonté et puis il dit dans le chapitre 45 là sont loin de l'Éternel. Bon Dieu mettait sur monsieur le païen pour le faire travailler. Non, question, gardez mon sous apparence, préjugé, c'est tel qui mon bon Dieu, c'est le qui a servi bon Dieu, personne d'autre monde pas dans bon Dieu. Non bagay ça. Des bagay qui privé nous. Un siècle et demi avant même si vous c'était fait, oui. Oh, ouais, c'est comme ça. Prophétie a fait un siècle et demi. 150 ans avant Cyrus prend naissance. Et là, monsieur vient monter, vient accès au trône de Perse. Monsieur pral annoncer que bon Dieu pral servir avec les Perses pour rassembler le reste fidèle d'Israël et puis ramener à Jérusalem. Donc, nous sommes capables de dire Cyrus vient servir comme une préfiguration du serviteur de l'Éternel qui pourra le guider. Ouais, Cyrus son type de Christ. Qui a dit ça, monsieur? Cyrus le Perse. Eh bien, c'est monsieur qui pourra préfigurer Christ. Lui qui a pour mission
de rassembler tous les brebis d'Israël pour le guider. Un ultime rassemblement, comme nous voyons dans Michée chapitre 5, verset 3. Petit berger ça, que bon Dieu appliqué là à Cyrus, eh bien, c'est préfigure Christ le bon berger. Là, mais qu'on comprenne ça, Dieu a utilisé le monde qui fait le plaisir pour accomplir sa volonté, pour sa gloire. Pas maintenant, c'est où seul bon Dieu qui a servi avec, c'est où qu'on bon Dieu, parce que tout l'autre monde va contre bon Dieu. On vient orgueil qui n'a aucun sens et qui va pas nous en aucun côté. Il y a des fois où maintenant, tête tout ce qui contre bon Dieu, puis il faut faux, on va qu'on a rien de bon Dieu. On va qu'on a rien de bon Dieu. D'ailleurs, orgueil là même, c'est lui qui montre qu'on va qu'on a rien de bon Dieu. Sous tes pieds humbles, nous avons une caractéristique comme un qui connaît bon Dieu. Eh bien, comme on dit nous, ce monsieur était venu comme étant le libérateur des Juifs. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. Mais son preuve incontestable que bon Dieu a servi avec lui. Et pendant le temps de crise, ça, il y a 3 prophéties distinctes qui vont l'accomplir. Cette première prophétie se trouve en Jérémie 25, verset 12. Qui pourra parler de la punition du roi de Babylone. En nous lisons Jérémie 25, verset 12, même si je ne vais pas commenter. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Ok? Deuxième prophétie distincte qui va l'accomplir, c'est la fin des 70 ans de captivité qu'on est capable de lire avec moi dans Jérémie chapitre 29. Allez dans verset 10 là. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre regard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Bon Dieu, par contre, bonne parole. Bon Dieu, par contre, dit un bagaille. Après ça, pour le dire, c'est pas ça me dit. Bon Dieu, pas un bagaille comme ça. Donc, bon Dieu, il dit, c'est 70 ans qu'a écoulé. Et me montre là, dans le règne de Nebuchadnezzar, son fils et son petit-fils, à Babylone, 70 ans. Et c'est le ça, bon Dieu, pour accomplir cette prophétie pour Israël. Lis également Daniel 9, verset 2. Vous verrez l'accomplissement de cette prophétie. Dieu n'oublie pas ses paroles. Entendez? Ramassez courageux, ne soyez pas découragés. Et la troisième prophétie qui va s'accomplir dans ce temps-là, c'est la venue du libérateur annoncé. Ok? Cyrus pourra venir comme étant ce libérateur pour le capable de mettre Israël dehors, retourner dans leur ancienne propriété à Jérusalem, puis être capable de refaire ça, bon Dieu t'a demandé pour faire. Donc, l'Éternel pourra réveiller l'esprit de Cyrus. Tant que son clé qui pourra ouvrir quelques trésors qui étaient fermés. Et c'est comme ça, bon Dieu pourra le faire. Chers amis, les bons dieux, il y a plein de la fait saler, ça le connaît pour planter nous en réalité, pour accomplir. Plan ça, c'est comme ça, bon Dieu y est. C'est comme ça, bon Dieu fonctionne. Bon Dieu a un grand plan pour vous. Ou quitter découragement final votre bon Dieu pas oublier vous. On connaît un paquet de monde qui est sur chemin, on connaît qui oublier vous. Il va même connaître existence encore. C'est pas grave, c'est pas bon Dieu oublier pour ça, attendez. Ramassez courage, ramassez force. Dieu ne t'oublie pas. Bah l'avant, oui, bon Dieu va oublier. Merci Père de gloire chéri, Papa d'amour, parce que vous gardez nous, qu'aimez nous, avec nous, pas oublier nous. Monde qui a viré de vous. Mais quand vous même pas jamais laguer nous.
Ou pas jamais abandonner nous. Au contraire, ou pas toujours ensemble avec nous. Merci pour toutes ces faveurs et ces grâces. Nous avons continué à aimer et reconnaissant envers vous-même pour les multiples bienfaits dont nous sommes les bénéficiaires de ta part. Alléluia. Merci en pile. Amen, amen, amen. Oui, chaque pas nous fait, sauvez-nous, allez devant nous. C'est vrai, c'est lui qui guide là. C'est pas bon Dieu qui a guidé nous amis. Nous pas dans la bataille, non? Non, pas dans la bataille. Eh bien, le Seigneur est là pour continuer à guider nous. Oui, il a fait ça. Et le livre d'Esdras, c'est là-dedans nous un vrai réveil. C'est le titre de ce maillon. Oh Dieu, notre Père, merci infiniment pour ton grand amour, ta grande bonté, tes multiples bienfaits et grâces envers nous. Tu es infiniment bon, tu es infiniment réel et fidèle. Tu es un Dieu qui sauve, qui délivre et qui fait grâce jusqu'à la 1000e génération. C'est grâce à lui qui fait nous là. Sans nous, nous ne pouvons pas régler rien, nous ne pouvons pas faire rien non plus. Et nous continuons de pouvoir agir en notre faveur. Continuer pour tes libérations et délivrances qui sont nécessaires pour nous. Parce que nous reconnaissons vraiment sans vous, nous ne pouvons pas faire rien. Mais avec nous-mêmes, oh Dieu, nous va faire des exploits. La demande pour continuer à nous dans la bataille là. Même gens avec auteur ça qui chante cantique là qui dit Seigneur, nous sommes puissants. Seigneur, nous sommes capables de ne pas jamais perdre la bataille. Gourmet pour moi chaque jour. Peut-être pendant la prière là, il y a un ami qui est dans une grosse bataille. Que lui-même, il ne peut pas mettre tête dehors dans la bataille là. Mais même l'Éternel des armées est capable de faire sortir. Est capable de retirer. Est capable de mettre le dehors. Capable de faire le connaître après ou même. Pas l'autre monde qui est souverain. Toute vieille parole, monde a dit ben diable utilisé pour dire toutes ces blagues. Le souverain, c'est vous-même. Et c'est vous-même seul. Pour ça, nous demandons agir. Qu'on y a même. Continuez de verser grâce sur tout auditeur nous. Et pour te délivrance pour eux. Parce que besoin est attendu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons à répéter pour nous que nous avons 12 minutes de bénédiction. Que nous considérons comme une vraie bénédiction. Parce que pas de plus bonne bénédiction que la parole de Dieu. Pas gain. Gain, oui, gain bénédiction. Il y a des gens qui disent béni. Ok. Mais être riche en parole, pas de plus grande bénédiction. Pendant que vous jouez une bénédiction, ça vous-même, faites sûr que vous partagez avec les amis. Faites sûr que vous partagez la bénédiction avec les amis. Ok? Eh bien, le livre d'Esdras, nous sommes dans ce maillon titré Un vrai réveil. Après l'introduction que nous faisons dans 2 méditations, on a commencé à regarder quelques points importants. Premier point, nous avons besoin de regarder aujourd'hui, c'est que l'esprit, il a besoin d'un réveil. Verset 1er, qui dit nous ça? La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est bon qu'on a dormi physiquement. Et bien bon Dieu dit, il souque, il dit lever, non? Il y a des gens qui ont dormi, il souque, on dit lever. Non. Ok?
Donc, l'Éternel, notre Dieu, il est esprit. C'est que dans Jean 4, le Christ venu, l'a parlé avec Mounio, il dit Dieu est esprit. Et puis il dit moun k'ap adorer bon Dieu, hein, c'est pour adorer en esprit et en vérité. OK? Moun qui a adoré bon Dieu ça, il a besoin d'adorer en esprit et en vérité. Donc, vous n'êtes pas capable de rentrer en contact, en communication avec Dieu si ce n'est pas en esprit. Vous entendez? Vous n'êtes pas capable. La communication avec Dieu se fait en esprit. Il n'est pas fait physiquement. Non. Donc, toute communication pour gagner avec mon Dieu, il faut que c'est l'esprit qui peut connecter avec l'esprit de Dieu, avec Dieu. N'importe. Et ça fait nous pas jamais qu'à accomplir volonté bon Dieu si l'esprit de Dieu lui-même pas animé nous pour nous faire. Vous pas capable non? Regardez le texte là. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Donc, songez, l'homme, il gagne dans l'esprit. L'homme pas en machine. Donc, pour faire bagaille pour bon Dieu vivant, c'est pas de façon mécanique. Non. Par exemple, il y a nous qui prennent un échec dans ce qu'on a fait pour bon Dieu parce que nous pensons nous avons fait bagaille pour bon Dieu avec extérieur. Nous songeons, il y a un personnage qui parle là, qui devance nous. Comme si pour lire l'évangile là, son bagage a fait gros poignette, qui compte presque mettre main sur le monde pour battre le monde. Non, l'évangile là pas comme ça. La transformation, c'est l'esprit de Dieu qui appelle dans l'homme. Et bah où? Ça fait moi n'appelle de bousculer le monde, ça va pas régler rien. La transformation, c'est l'esprit de Dieu qui appelle. Mettre by mon sanction 1, 2, 3, 4, 5 ans, ça va pas régler le problème. C'est l'esprit de Dieu qui peut envahir mon nom pour le transformer complètement. Vous entendez? Donc, il y a un bagage l'esprit de Dieu fait, elle rentre dans nous. Eh bien, il retirer le comportement égoïste qui fait nous centrer sur nous-mêmes, nous vivants. Non. Aux yeux du Seigneur, nous sommes morts quand nous sommes égoïstes. C'est seulement les nous d'accord pour ce bon Dieu qui guide nous, qui agit pour nous, qui fait une série de bagages dans la vie. C'est seulement les nous d'accord ça, oui. Seulement les nous d'accord ça. L'Esprit de Dieu l'a envahi nous et nous serons vivants pour le Seigneur, comme Paul te dit chrétien Romeo, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, pas capable nous en même. Il est possible pour une grosse apparence de piété extérieure, alors que en dedans, l'Esprit a dormi du plus profond sommeil de la mort. Et c'est ça arrive vrai. Parmi nous, après, il y a monde qui a apparence de piété. Il y a des gens qui ont tellement d'apparence de piété. Ils font une radio à mettre. Ils font une coiffure à prendre dans la tête. Nous sommes un frère qui est allé dans la plage. Et nous sommes deux groupes. Nous avons un frère qui est allé dans la plage. Et puis il a un pantalon grand pied. Grand pied, c'est limité. Tellement sain, il pas quitté. Il pas d'accord pour mon pied. À la blague, monsieur.
apparence de piété, sur un groupe d'âmes qui t'allent dans la plage, je pas te vler, dans mettre bout de pantalon, puis elle dans la plage et puis on mettait robe. Toutes mesdames sont d'accord pour mettre robe. Premièrement, pas des gens dans la plage là, non? Pas de non? C'est président dame qui tellement éclairé, mon éclairé. Il dit à faut mener nous, il mène dans la plage là, mais là arrivé. Il dit à faire mettre bout de pantalon, bout de short, pour bien, comme ça pièce. Vous mettez tout bien à quoi, on compte ça qui est arrivé. Mais là, on plonge dans l'eau, on l'arrête en l'air. Et puis en bas même, il tout tourné. On l'arrête en l'air, il va descendre dans l'eau. Eh bien, c'est apparence de piété, ça, oui. Le Seigneur va utiliser l'esprit pour capable faire nous des hommes, des femmes régénérés. Ce n'est pas le dehors qui compte. Et nous prêchons l'évangile là trop sous bagaille dehors. Depuis nous, on fume ton pantalon. Depuis nous, on fait une coupe dans les cheveux. Bon, problème. C'est comme si c'est bagaille ça qui a un rapport avec la relation avec Dieu. Nous ne pas encourager personne pour habiller indécemment. Non. Nous encourager la décence dans l'habillement. Monsieur, dame, nous ne pouvons pas focus l'évangile là sur l'habillement. Non. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Et je dis même, le monde là tellement diversifié. Mais si vous arrivez dans quelques tribus en Afrique même, vous avez un problème. Parce que là, après mon nom, il y a un petit morceau de bagaille qui barré seulement devant. Et puis, tant que son petit code là passé dans le fond derrière lui. Et puis, tout était le dehors. Il met un paquet de bagaille, graines bagaille dans le figure, dans le nez, dans les oreilles, dans le jet, dans toute partie. Et puis, dans l'adoration. Ou après, vous le jeter. Mais parce que, vous savez pourquoi vous le jeter? Parce que, il y a une dimension dans bon Dieu comment il gagne. Ou même bon Dieu, c'est ça ou est. Ça comprend, non? Si bon Dieu rade là, si bon Dieu dehors, bel visage, mettez veste, mettez cravate là, ou c'est ça que bon Dieu pour là. Non, mon cher. Bon Dieu, plus loin, plus profond, plus grand, plus exagéré, parce que ça. Il a dit, il y a nous qui a saisi bon Dieu. Pour faire espoir avec bon Dieu dans des amis. Eh bien, chaque monde a une révélation différente de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui rentre dans l'homme pour la régénération de l'homme. Je souhaite qu'on y a que l'Esprit de Dieu régénère. Eh bien, oui, amis, 12 minutes de bénédiction, il est là, dans l'air. Et nous sommes venus vous apporter la parole du Seigneur. Papa, mon Dieu, mais nous, pour déjà montrer nous que l'Esprit a les besoins au réveil. Comme dit le texte, ce texte que nous allons relire pour tirer d'autres leçons. Et la main de vous enseigner nous. Et quitter parole ou fait courser dans la vie nous. Quitter l'esprit ou réveiller l'esprit nous. C'est comme ça pour sa fête. Nous totalement comptons sur vous parce que nous connaissons ce bon Dieu qui a fait de grandes choses là. Plus bagaille que ça nous croit. Plus bagaille que ça nous pensait. Plus bagaille que ça nous demandait. Dans le moment ça pendant la prière et que nous allons méditer parole avec peuple, nous t'avons remis un bagaille qui fait. Nous t'avons un bagaille spécial qui fait. Des bagailles qui sortent hors du commun, qui allent plus loin que l'homme, qui dépassent la compétence humaine, qui quittent l'homme dans derrière, qui traversent allent plus loin, très loin, bien loin. Alléluia. Et qui percent l'esprit de l'homme et le cœur de l'homme, de sorte que vous venez comprendre que vous n'avez pas été fermé dans un petit côté, dans une zone, dans un lieu, dans rad,
dans les cheveux, dans le visage, dans l'apparence extérieure, mais qui va aller dans les profondeurs des cœurs. Jean te dit à Samuel, il livre la Isaïe, tu ne prends point garde à l'apparence des hommes, mais tu regardes au cœur. Aidez-nous pour nous comprendre ça. Parce que c'est bon Dieu, non. Parce que fidèle. Parce que bon. Et parce que réel. Parce que tout puissant. Alléluia. Merci Seigneur. 12 minutes de bénédiction, partagez-les. Le livre d'Esdras, premier maillon titré Un vrai réveil, un véritable réveil. Premièrement, premier point, te dit nous, l'esprit, il a besoin d'un réveil. Notre esprit, pour rentrer en communication et en contact avec Dieu, doit être touché par l'Esprit de Dieu. Car Dieu n'est pas chair. Notre Dieu, il est esprit. Et tout vrai monde qui a adoré bon Dieu, il a besoin d'adorer en esprit et en vérité. Si vous même chita dans petit bagay apparence extérieure, dégage au frère. Mais Dieu n'est pas là. Quand on après les bons dieux face après les bons dieux, c'est pas là bon Dieu. Ou pas moun trop pression pour rad. Ou pas moun trop pression façon pour habiller. Or si moun n'a pas habillé telle façon, il pas dans bon Dieu. Ou pas trop pression pour bagay de yo nos bijoux, chaînes, trop pression. Alors c'est apparence extérieure. A quitter mon servir bon Dieu librement. Parce que bon Dieu plus que cette histoire ça nous prend pour nous zombifier mon yo. Pas chalet mettre tout le monde nous fait venir l'église avec un gros robe, un gros rad, un gros veste, cravate dans cou. Je connaissais même une assemblée qui te dit si monsieur pas mettre cravate, il va prendre sainte scène. Quel rapport? La communion, le symbole de la communion avec Dieu, avec ses semblables. Quel rapport pour ces cravates qui montraient ça? Mais nous zombifier, nous veut tout bon. Bon, nous qui peut zombifier. Il n'y a pas de monde qui aime ça, qui aime les gens zombifier. Mais tout le monde qui est vraiment converti, il n'y a pas d'accord pour quitter les gens zombifier. Mon automatiquement pas d'accord pour les gens zombifier, parce que les rebelles. Eh bien, il n'y a pas de problème, non, nous sommes rebelles pour la gloire de Dieu. Si vous êtes d'accord pour rebelles pour la gloire de Dieu, oui. Nous ne sommes pas dans le précepte d'homme, commandement d'homme. Nous sommes là pour obéir à la parole du Seigneur. Nous sommes dans le précepte et commandement d'homme. Dans le verset 1er, dans Esdras, il dit l'Esprit réveilla. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Le deuxième bagage nous garder là-dedans, c'est Dieu seul qui peut authentiquement réveiller l'esprit. Pas de personne encore qui a réveillé l'esprit. La source de toute vie spirituelle, la source de toute puissance, c'est dans bon Dieu lié. Amen. Oui. La source de toute vie spirituelle, la source de toute puissance, on nous dit la source de toute autorité, c'est dans bon Dieu lié. Il y a dans l'homme. Il y a dans l'homme. Peut-être ça me dit source. Au contraire, on ne peut pas bien comprendre source parce que pas mon en dehors pareil. Si tu es en dehors pareil, on peut comprendre ça les sources. Source c'est côté de l'eau où elle premier paraît là, côté il commence à elle va continuer à descendre à le plus bas. Elles sont sources liées. Sont sources liées. Source là c'est là qui origine. C'est là qui commencement. C'est là mon vient puiser. Et si pas ploguer dans source là. Monsieur électricien mieux qui sous capteur de message là qu'on a comprendre ça. Il est sa source d'énergie. Source d'énergie. Si pas dans source là pas comprendre rien. Ou pas faire rien. Ou pas régler rien. Faut que c'est dans source là pour y dans des hommes. Faut que c'est dans source là pour y. Le ploguer dans source là.
et bien pour bien ploguer. Et chaque monde qui a entendu m'a dit pas gain deux sources de l'humanité sur la terre, seul bon Dieu qui source là. En pile nous tellement compter sur monde, nous ploguer sur monde. Après en pile monde les monde tomber tout. Pas ça que arrivé Zaï. N'a compter sur roi. Et pendant roi tomber, Esaïe sent-il fini. Esaïe sent-il pas mon encore. Esaïe sent-il pas qu'à continuer vivre. Et c'est là ça. Je suis pas le réfugié dans le temple. Et il va le faire connaissance avec l'Éternel des armées. Les rois pas là encore, oui. C'est là ça, oui. Osias salé. Même Osias là, il est M. Azariah, oui. Selon l'or, il est dans le livre de roi, chapitre 1er, ou après ça. Et bien, monsieur allé. Et pendant que l'allée, Esaïe pour le rencontrer avec le Seigneur. La vraie source, l'homme pas source parce que l'homme limité. Je dis ouais l'homme de mon parole et même l'homme non ouais je dis à tout. C'est même l'homme ça. Quoi je dis c'est même l'homme ça qui demain si Dieu veut qu'a disparaître dans monde ou qu'a un problème mon vie ouais l'homme nan pour le poto secours pas capable. Il a des limites. Ou bel malade, il a fièvre, il a diarrhée, il a vomissement. C'est seul Dieu qui est la source infaillible. C'est compter sur le monde. Compter sur le monde trop. Ou tellement compter sur le monde, presque arriver dans le rail. Parce que les gens sont incapables de faire rien. Ou parce que c'est ce qui fait qu'on est presque arrivé dans le rail. Ou compter sur le monde trop. Parole, ça ne va pas suspendre. Respecter tout le monde. Vivre bien avec tout le monde. Ce n'est pas pour vivre mal avec quelqu'un. Quitter le monde vivre mal avec mais ou vivre bien avec tout le monde. Servir tout le monde. Apprécier tout le monde. Remettre tout le monde. Mais puis appuyer sur personne sur la terre. Ou bien comme je dis, ou bien avec le demain, ou bien avec l'après-demain, nous pas de problème. Mais pas appuyer sur lui. Attendez? Et c'est très important. Pinga appuyer sur lui. Zamim. Sous cela, c'est Dieu. Tout esprit que bon Dieu ramené à la vie, c'est comme son esprit qui ressuscite des morts. Et c'est là, bon Dieu, pour agir. Il va le permettre que l'esprit ça produit ça le besoin comme volonté de Dieu. Vous songez Paul, il dit dans Philippiens 2, verset 13 là, c'est bon Dieu qui produit dans nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous comprenez ça? Vous songez ça? Et Jésus dit ça dans Jean 15, dans verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui réveille l'Esprit, ce n'est pas bon Dieu qui impacte l'Esprit pour ne pas faire rien. Chers amis, là où bon Dieu réveille l'Esprit au monde, il y a un plan spécial pour le monde. Regardez qui plan il pour Cyrus. Plan pour le faire Cyrus. Vient servir comme libérateur de son peuple. Comme libérateur, comme rassembleur pour rassembler son peuple. Et puis, pour dire mon yo, bon Dieu, voulez nous aller. Qui Cyrus qui t'a pas le faire bagaille ça? Qui Cyrus charnel? Qui Cyrus païen? Hein? Qui Cyrus enveloppé, envoûté par le diable? Qui t'a pas le faire bagaille comme ça? Ou ça c'est seulement Dieu qui t'a fait. Hey, ou do pas ouais clair. C'est seul bon Dieu qui est capable de faire un bagage comme ça. C'est le bon Dieu réveiller l'esprit au monde. Il est capable de faire salver. Zamim bon Dieu capable. C'est seul bon Dieu qui a impacté l'esprit de l'homme. Qui est capable de réveiller l'esprit de l'homme. Et mettre en condition pour faire service pour lui. Marcher l'église vrai, ou la prière,
vous chantez, vous mettez belle rade. Mais ça va pas rien. Si l'Esprit de Dieu pas touché. C'est l'Esprit qui vivifie. Entendez? Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. Là, il dit la chair ne sert de rien. Puis comme maintenant, ça veut dire pas de prendre soin corps, ou pas de manger, ou pas de boire, ou pas de faire toilette, ou pas de... Non, ça veut dire la chair ne sert de rien. Là, la chair, ça, dans le texte, il peut parler de corps. Il y a de corps à parler. Il va avoir un rapport avec corps, même. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Après, l'Esprit a marqué avec E majuscule dans Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit de Dieu qui anime l'homme, qui fait le vieil homme, le moi, pas qui en prise sur lui. C'est ça le texte là, veut dire. Que bon Dieu bénisse abondamment dans leur sang et que parole impacte la vie. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ avec vos amis, c'est un plaisir pour me continuer à saluer dans leur sang. Et puis pour nous avancer ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. Moi toujours dis ça à tout le monde. Je ne sais pas vraiment quoi il y a rien qui est plus important que la parole de Dieu dans le moment ça. Dans le moment côté la terre l'envers, la terre tête en bas, la terre drôle, mon cher, je ne sais pas quoi il y a plus important parce que la parole de Dieu. Je ne sais pas vraiment quoi. La parole de Dieu c'est top, c'est le même qui est plus important que toute chose. Amen. Merci Seigneur Dieu, Papa chéri, parce que parole nous montre nous les plus importants que toute chose au monde. Et nous connaissons, c'est vrai. Nous avons de grâce dans le sang, va continuer à garder nous. Continuer aider nous et permettre à ce que ça n'a fait pour vous. Il n'y a pas en vain, mais il y a une répercussion, il y a un impact spécial sur tout le monde qui a suivi. Que parole là agit. Ce n'est pas moi qui ai fait, mais c'est parole. Et nous comptons sur vous pour ça. 12 minutes de bénédiction, partagez-le avec tes amis, avec tes groupes. Ou non pas quel groupe WhatsApp. Ou pas même moun autant de paroles, bon Dieu. Oh. Pour qu'ils soient Kimbel. Si tu es Kimbel, est-ce que tu as besoin de nous-mêmes? Non, eh bien partagez-le. Ou pas quel contact, ou pas quelle famille, pas quels amis. Fais moun autant de paroles, bon Dieu. Laguez. Partagez 12 minutes. Eh bien, dans le livre Esdras là, nous avons ça qui dit un vrai ou bien un véritable réveil. Premièrement, nous avons l'esprit besoin de réveil. Deuxièmement, nous c'est seul bon Dieu qui a réellement réveillé l'esprit. Troisièmement, nous avons regardé quelques moyens que bon Dieu a utilisés pour réveiller l'esprit. Nous ne pouvons pas prendre plus de moyens, mais nous ne pouvons pas prendre plus, nous prenons seulement 2. Jeudi, on apprend une, et dans la prochaine méditation, on apprend l'autre là. Un premier moyen d'apprendre, c'est la parole de Dieu. Donc, dans le livre Daniel là, dans Daniel chapitre 9, songez, c'est dans Esdras, Esdras 1er, verset 1 à 11. Mais dans Daniel chapitre 9, dans verset 2, on nous lit sa Bible, a dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, ok, qu'il devait s'écouler, ça veut dire Daniel aller dans le livre, dans ça qui est écrit, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel dit, m'aller dans le livre, les textes de l'Ancien Testament, c'est dans yo, Daniel a l'étudié. C'est parole ça, yo, Daniel a l'étudié. Ouais, Daniel t'a prêté attention aux prophéties de Jérémie, des prophéties relatives à la durée de la captivité, comme tu as parlé avec nous de ça déjà dans Jérémie 25,
verset 11-12 et Jérémie 29, verset 10. Donc, c'est là ça, les fins ça arrivé, ouais, mon yo va commencer à prier qu'on y a là pour bon Dieu agir en faveur d'Israël. Donc, il était indiqué clairement que c'est 70 ans d'exil qui t'a suivre Israël. Parce que Israël te font paquet de désordre, donc bon Dieu vous quittez la ligne en captivité. Ouais? Donc Daniel te en comprendre d'après ses études. Donc il se peut que Daniel t'ait montré Cyrus, référence prophétique ça yo, qui t'est désigné à lui-même, que le Seigneur prend le choisi pour le capable faire à le reconstruire non seulement la ville de Jérusalem, mais également le temple de Dieu. Ok. Le bon Dieu va l'utiliser, monsieur, pour ça. Et captif pour libérer sans pas payer 5 gobes. Alors, bon Dieu, papa. Bon Dieu fait de grandes choses, chers amis. Même pour vous, même capitaine de là, c'est qu'on va contre ça, bon Dieu fait. Dieu t'a libéré sans rançon, sans caution, sans pas payer rien. C'est comme ça, bon Dieu fait. Dans Isaïe 45, verset 1 à 13, nous avons commencé dans le verset 1 avec nous déjà. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Bon Dieu, qui utilise Cyrus, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles soient plus fermées. Et puis il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et bon Dieu parle dit, m'a pas montré bienveillance moi à Israël à cause de mes serviteurs, à cause d'Israël, à cause de Jacob. Que m'te choisi, c'est lui-même que m'pral prend. Dans le verset 1, bon Dieu mettait Cyrus comme étant, parce que le mot oint ici, oint, il veut dire Messie. Carrément, transcription c'est Messie. Alors surtout avec dans hébreu ou bien avec dans français, là dit Messie carrément. Somme 2 verset 2 a parlé de loin de l'Éternel. Daniel 9 verset 25-26 a désigné le divin roi rédempteur. C'est le même monde à parler là, oui. Mais là, dans le texte, il renvoie à Cyrus. Quand on a Cyrus pour le besoin, il y a un monde. Ça fait le fanos là, il fait appel là, qui laisse monde. Qui laisse monde qui veut. Ouais, qui ça, bon Dieu, pour l'utiliser pour réveiller l'esprit. L'homme, non. Il va l'utiliser parole. Comme moi dis nous assurément Daniel, qui connaît parole ça, ces paroles étaient déjà prononcées par Jérémie, le prophète. Et assurément, Daniel va venir avec parole ça devant Cyrus pour lui dire mais ça qui est écrit, mes paroles, bon Dieu. Zamim, je suspendre ça non? Dans le moment actuel ça. Par contre, il y a rien qui est important que parole bon Dieu. Si un monde méprise parole bon Dieu, on va mettre tête dans un problème, on va mettre tête dans une difficulté. S'il vous plaît, pas mépriser parole bon Dieu, on va faire une erreur catastrophique. La parole de Dieu ne mérite pas d'être méprisée, au contraire. La parole de Dieu, son parole qui est tellement importante. Son parole qui est tellement bonne. Son parole qui est tellement bien.
La parole de Dieu, son parole pour bailler en pile valeur. Son parole pour valoriser. Son parole pour élever. Devant parole les hommes, parole papa ou parole maman, devant parole mari ou madame, devant parole l'homme. C'est pour élever la parole de Dieu. Je dis en pile monde a fait affaire yo dit mais ça bon Dieu dit. Mandel qui côté ça écrit, il pas qu'à boli, il pas qu'à dire rien. Oh bon Dieu t'es pas là avec mais ça dit. Ce parole ça parole ça nous là qui écrit là, bon Dieu pas gagner pour l'ajouter encore pour la dire monde, pas une prophétie que bon Dieu va l'ajouter. Toute histoire où on a venu raconter c'est des bagages qui ont besoin pour troubler le monde, pour troubler l'esprit monde. Mais tout ça pour bon Dieu t'es écrit comme révélation écrite là, il a déjà dans la parole. Et même parole bon Dieu a lire ou a étudier, il m'a donné pile précaution pour pas courir boire tout bagaille bloc ou valer sans discernement. Non, il y a des bagages c'est pour discerner, pour l'esprit de Dieu explique pour bien comprendre. Si c'est pas ça, on va tomber dans hérésie, dans fausse doctrine. On parle pour un petit mot sur verset dans la Bible pour faire religion avec, ou font fausse, ou font doctrine avec. Et puis, quand on mette maintenant gagan dans colette monde pour marcher dans petit mot sur mes interprétations qu'on fait. Faites attention. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est belle. La parole de Dieu est nourrissante. La parole de Dieu est instructive. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. En pile nous mépriser la parole de Dieu. Je me demande comment l'esprit nous a fait réveiller. Si vous méprisez la parole de Dieu, mettez la côté, vous voulez le jeter, l'esprit n'est pas réveiller. Pas du tout. Non, mon cher, l'esprit n'est pas réveiller. Pour que l'esprit qui réveille, faut que c'est monde qui baille valeur à la parole de Dieu. C'est ça bon Dieu va l'utiliser pour réveiller l'esprit de l'homme. C'est premièrement ces paroles. Paroles. Si vous avez de tant de paroles là qui écrit pour lui et pour marcher là-dedans. Sous lui tout reste texte là jusqu'à verset 13. Dans Isaïe 45 ans. Après bon Dieu, la Bible fait salver, il dit celui qui fait la terre. Quand on dit ça, si bon Dieu a décidé de mettre Satan dans le ciel, qu'il laisse dans nous, qui t'a empêché de faire ça? Pas que monde qui t'a empêché, non, il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Pas que monde qui a dit rien. Il faut utiliser un appareil pour le prendre monsieur comme libérateur. Vous mettez le peuple dehors et pour le faire travailler à Jérusalem. Bon Dieu est capable de servir avec n'importe qui pour sa gloire, pour la manifestation de sa volonté. C'est comme ça, bon Dieu. Restez dans la parole, bon Dieu, pour avoir la gloire de Dieu. Moi va faire dernier pas, moi. Oui, chaque pas moi fait sauveur aller devant. Chaque pas moi fait me sentir plus près royaume bon Dieu. Oh, chaque pas nous fait. Nous sentir bon Dieu guider nous, la diriger nous, la mener nous et nous sentir bon Dieu ça fait nous grâce. Merci papa parce que on continue de faire nous grâce. Et c'est pour nous même. Nous pas à côté nous passer non. Pour nous jouir faveur, pour nous bénéficier de grâce. Mais heureusement, nous fait ça pour plaisir. Bon, ça c'est pour nous-mêmes. Et si c'est pour l'homme même, si c'est pour l'homme, quand nous avons passé, l'homme a commencé à garder nous sur lieu, côté nous fait, sur études nous fait, sur façon visage nous fait, façon est-ce que nous haut, est-ce que nous coûte, est-ce que nous gros, est-ce que nous minces, est-ce que nous avons une belle forme. L'homme a commencé à garder nous sur le langage nous. Est-ce que nous avons dit Jésus? Est-ce que nous avons dit Jésus? Qui ça nous a dit? Ah, nous ne pouvons pas rien devant l'homme si c'est pour l'homme. Mais grâce soit rendue à ta souveraineté. Tu nous as choisis. Et puis personne ne peut pas parler en pile. Soit fait fini. Merci en pile pour ça. Ça fait toute attention nous. Toute affection nous.
Tout net, c'est beau. Net. Ça manque yon, tout c'est beau. Gloire à toi. Continue à enseigner nos paroles. Amen. Eh bien, c'est 12 minutes. Vous voyez l'aller rapide. Quand on finit côté, vous voyez l'aller. Et là, le livre d'Esdras, un vrai réveil ou bien un véritable réveil. Au cas d'Israël, Esdras 1er verset 1 à 11. Nous, tout d'abord, premièrement, l'esprit, il a besoin de réveil. Deuxièmement, nous, c'est Dieu seul qui est capable de faire réveil là. Et troisièmement, nous avons commencé à regarder les moyens bon Dieu utilisés pour réveiller là. Notre première, c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est l'action de Dieu. Donc, parce que Cyrus te vient tourner un gouverneur Babylone, donc là, ça, monsieur était en mesure pour capable déclarer, pour capable accomplir les déclarations prophétiques qui étaient faites à son endroit, bien entendu, parce que non, monsieur, c'était fort là. Mais ça que fait monsieur capable de faire ça, c'est parce que il était venu tourner gouverneur de Babylone. Donc, monsieur était venu découvrir que c'est lui-même, bon Dieu, qui a responsabilité pour l'accomplir plan. Amen. Oh, on nous dit merci, Seigneur. Non? Regardez comment bon Dieu est. Bon Dieu choisit le monde qui fait le plaisir pour accomplir plan, pour accomplir volonté. Ça que tu as dit, bon Dieu t'a choisi David. Pas de monde qui t'a pensé, bon Dieu t'a pas choisi David. Parmi les Eliab, les Shama, les Abinadab, les la guerre. D'ailleurs, David pas dans quelle ligne royale. Parce qu'en Israël, la royauté se transmettait de père en fils. Non. David pas dans quelle lignée royale. Mais c'est lui, bon Dieu, qui voulait, c'est lui qui choisi. Au milieu de ses frères, Dieu l'a désigné. Alors, bon Dieu, papa, bon Dieu fait salver, bien-aimé, Zamim. Bon Dieu fait action qui fait le plaisir dans l'accomplissement de son plan. Et ce que j'aime beaucoup plus avec Dieu, c'est que son plan était prévisible. On ne peut pas le prévoir. Pour dire, bon Dieu a fait tel bagage là, nous sommes pas le faire là-dedans, on va le faire un petit changement. Non, le plan de Dieu est imprévisible. Et quelquefois même, bon Dieu, utiliser ça, l'homme a fait, ça, Satan a fait, pour l'accomplir le plan le plus vite. Si vous découvrez que c'est à lui-même, que bon Dieu a une responsabilité pour l'accomplissement de son plan. Ah, Zamim, c'est pas de cause, non? Combien de monde qui est d'accord pour ce Cyrus, le Perse, qui devait servir comme libérateur pour Israël? Non. Pourquoi ça m'a insisté sur ça? Parce que je connais des gens depuis à l'avance, les gens ont rejeté. Il veut quand même tester les gens ont rejeté. Il ne pas quitter ça bon problème parce qu'un tel rejeté à l'avance. Dieu, il a un meilleur plan. Bon Dieu, pas rejeter mon, entendez? Il va rejeter mon à l'avance. Il a un meilleur plan. Bon Dieu, il a un meilleur plan. Alléluia. Oui, bon Dieu, il a un meilleur plan et c'est lui qui l'a mis en action là. L'action de Dieu pour réveiller l'esprit. Qui ça la pralier? La pral baillon une sorte de motivation à Cyrus. Pour lui dire quand Dieu veut que je fasse quelque chose, je ne peux pas prendre, je ne peux pas attendre. Le plan de Dieu ne peut pas attendre. Je dois faire la volonté de Dieu. Ouais, je vais marcher pressé. Monsieur était dans tête lisse, il n'a pas obéi
À l'appel de Dieu, malheur capable de tomber sur lui. Je regrette ça pour les gens qui rebellent à Dieu. Façon pour nous rebelle là, pas même comme ça n'a rebelle. On rebelle à Dieu, c'est ça. On va mettre tête dans un problème dans des amis. Bon Dieu m'a dit, il voulait faire bagaille pour le joindre monde qui d'accord collaborer avec lui vite. Pour le faire ça, pour le faire. Bon Dieu réveiller l'esprit des hommes. Les faire connaître et sentir que parole est appliquée spécialement à eux-mêmes dans l'accomplissement de sa volonté. C'est comme ça bon Dieu réveille l'esprit. Bon Dieu va jamais dire même, il va jamais parler à voix, bon Dieu va jamais montrer rien. Hein? Rien même. Pour accomplir la volonté bon Dieu, faut pas pécher moun. Faut pas regarder sous ça un tel va dire comment un tel va le comprendre moi, ça un tel va non. L'accomplissement de la volonté de Dieu pas une histoire ça là-dedans. Tu accomplis la volonté de Dieu parce que c'est nécessaire. Sinon, on va râler mal sous bon Dieu, invitez-vous dans l'accomplissement de son plan par son faveur, bon Dieu fait. Voilà moun bon Dieu gagne. Bon connaît bon Dieu même roche qui a fait parler, bon Dieu même bête qui a fait parler. Bon Dieu invite dans l'accomplissement de son plan. C'est bagaille pour ta courir dire merci Seigneur, merci en pile. Donc je dis à au besoin convaincu que appel là adressé directement à vous-même. C'est pas à l'autre monde. Bon Dieu qui doit gagner appel il lance à l'autre monde mais je dis à ça va la parler. Vous entendez? Seule alternative c'est obéir. Mais si vous pas obéir, ou à pécher contre la lumière la plus pure que bon Dieu lui flashait avec lui. L'Esprit bon Dieu adressez-nous personnellement la parole de Dieu. C'est toujours en façon claire. Bon Dieu va jamais quitter rien dans l'ombre. Bon Dieu va fonctionner comme ça. Tout à fait, bon Dieu toujours paraît clair. Il toujours paraître précis pour ne pas avoir moindre doute à ce sujet. L'autre de bon Dieu disons bagaille, il mettait bagaille la claire, il mettait bagaille la précis pour nous well, pour nous ça avec nous la parler et unique bagaille que nous qu'a fait c'est venir collaborer avec bon Dieu. Est-ce que vous décidez de collaborer avec bon Dieu qu'on y a? Mon cher, si vous décidez de collaborer, bon Dieu prend plaisir dans ça, oui? Bon Dieu prend pile plaisir dans ça. Vous mettez tout, merci Seigneur parce que son faveur, bon Dieu fait. Ça can toujours exhorter les gens qui prennent pause, qui sont intéressantes. Le bon Dieu fait grâce, l'inviter, de collaborer avec nos ministères, dans font travail. Et les gens qui ne sont pas nichés, pas flattés, ils ne peuvent pas faire des choses. Moi-même, quand fait flatter les gens, ou pas le faire, bon Dieu, l'autre monde l'a utilisé pour faire. Donc c'est une faveur, bon Dieu, fait, si vous êtes où la terre, pour c'est lui, bon Dieu, et l'esprit me souhaitait réellement réveillé, parce que automatiquement, je tendais la parole de Dieu, il dit, hey, je n'ai pas l'autre choix que avancer bien vite pour me faire exactement ça bon Dieu dans le ciel là relève pour me faire. On va aller verset 2 dans Esdras 1er. Ainsi parle Cyrus roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. C'est le bon Dieu qui passe l'autre là. Mes amis, pas quitter me prendre bâton. Est-ce que les gens là qui veulent monter pour aller construire la maison de Dieu à Jérusalem, puis aller rebâtir Juda, puis aller rebâtir maison de Dieu, qui est-ce? Pas quitter me prendre bâton. C'est bon Dieu qui parle. Et monsieur voyez un message là tout partout pour le jeune monde. Ça c'est comme ça, un esprit réveillé. Non seulement il connaît ce bon Dieu qui invite, il y a valeur à l'appel de Dieu. Attendez, on est là pour faire ça, bailler valeur à l'appel de Dieu. Bon Dieu, relève.
pour faire un bagage pour lui, c'est pour bailler sa valeur, ba l'importance. Et si on pas l'importance, bon ça comme garantie, eh bien, non seulement on va faire bagage, on va faire péché, parce que vous rebellez contre Dieu, eh bien, ou pas obéir, et puis on va avoir des conséquences qui peuvent venir joindre. Premièrement, bon Dieu va retirer ou, la baille l'autre monde fait. Et deuxièmement, il y a pile privilège que bon Dieu te bon comme gérant, la retirer ou dans même. Puis on faire rebelle, attendez, bon Dieu besoin, dis me voici Seigneur. Moi-même, Seigneur, me lever même devant. Je dis d'accord. D'accord pour me rester dans le plateau, vous pouvez sauver la avec. Dès que vous voulez utiliser pour ta gloire, n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle manière, je suis disponible. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Amis, une fois de plus, moi, j'ai le privilège de saluer vous dans le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. C'est lui qui baille nous la vie, l'être et le mouvement. Et c'est grâce à lui que nous vivons, que nous respirons et que nous continuons à marcher de victoire en victoire. C'est un plaisir pour me rencontrer pour nous continuer à réfléchir ensemble sur la parole de bon Dieu. Et bien la parole de Dieu est là et puis la peut guider, diriger nous. C'est comme Christ avait dit à Marie. Marthe, elle s'inquiétait pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Ou même qu'à étudier la parole de Dieu dans leur sang ensemble avec nous. Ou choisir la bonne part qui ne vous sera point ôtée. Eh bien, nous avons regardé le livre d'Esdras. Et dans le livre d'Esdras, là, nous avons plusieurs bagailles. Déjà, mais nous titrons ça un vrai réveil, un véritable réveil. Nous avons premièrement l'esprit a les besoins au réveil. Deuxièmement, c'est seul bon Dieu qui a authentiquement réveillé l'esprit de l'homme. Et nous avons aussi quelques moyens par lesquels bon Dieu les réveille l'esprit de l'homme. Et l'autre bagage qu'on a pour connaître, c'est quelques manifestations d'un esprit réveillé. Les gens dit l'esprit est réveillé, et bien automatiquement, il y a une équipe bagaille qui pourra le manifester, qui pourra le montrer effectivement que l'esprit Mounsa l'est réveillé. Et dans la manifestation, on a commencé premièrement avec la foi dans la parole de Dieu. Un esprit éveillé pour ajouter foi dans la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu, Père chéri, nous bénissons parce que nous avons cette belle opportunité pour nous capables de placer et passer le temps avec vous dans la prière. C'est bon Dieu fidèle et bon. Bon Dieu réel, vivant et tout puissant. Continue de garder nous dans grâce et de nous réaliser pour ta gloire des exploits. Des bagailles que nous ne pouvons jamais réaliser pour nous. Mais avec nous-mêmes, Dieu nous va faire des exploits. Et de nous continuer à faire confiance et vivre en façon qui fait plaisir. Gloire, honneur, louange, adoration. Tout c'est pour vous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Eh bien, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a recommandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. C'est Esdras, chapitre 1er, verset 2. Et cette déclaration vient directement de Cyrus, le Perse. Donc, il t'assemblerait que dans cette période-là, Daniel, c'était premier ministre Cyrus, était qu'on appelle lire prophétie Esaïe
pour lui-même chaque jour. Donc, document ça yo, qui écrit plus passé un siècle avant la naissance de Cyrus, eh bien, le document ça yo vient faire monsieur reconnaître que pouvoir que le gain là la gouverner, c'est dans main bon Dieu Israël là le sorti. Et ça porte monsieur pour le travail à la réalisation de ces prophéties. Pour la réaliser prophétie ça yo, parce que monsieur vient avoir confiance dans la parole de Dieu. Regardez ça monsieur déclaré dans verset 2. L'Éternel, le Dieu des cieux. Donc monsieur reconnaît dans bon Dieu la plus grande autorité divine. Et plusieurs côtés dans l'Ivès là sont allés pour joindre cette allusion. Dans le chapitre 5 là, dans verset 12. Ou dans le chapitre 6 verset 9-10. Ou dans le chapitre 7 verset 12. Verset 21 et verset 23. Je reconnais que le roi d'Israël, le Dieu d'Israël, l'a exercé un pouvoir souverain sur tous les rois de la terre. Et monsieur dit, bon Dieu, ça a demandé pour le bâtir une maison pour lui. Ça après le deuxième temple qui construit après le premier retour au pays sous la direction de Zorobabel. Ça après une deuxième construction. Mais monsieur a ajouté foi. Le roi de Perse, d'une manière claire, instante, regardez, a fait tout ça qui dépend de lui pour le bâtir ou rebâtir le temple. C'est ça que je fait. Eh bien, bon Dieu voulait ça, oui. Bon Dieu a insisté. Il veut aimer ça là-bas, monsieur. Monsieur croit que les grands devoirs pour lui-même, pour le construire tant bon Dieu. Monsieur pas attendre pour le dire, me faire un petit temps, me regarder. Est-ce que pas un autre message encore pour recevoir qui est plus clair parce que ça, je dis non. Eh bien, nous autres aussi, le temple du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu, il baille ordre pour nous capables de reconstruire. Pour nous venir marcher devant de la sainteté, de la justice, et cela tous les jours de notre vie. Telle a été la mission de Jésus-Christ, venir pour le reconstruire, ces temples qui ont été détruits, brisés, écrasés que nous étions. Si je dis à nous qu'à frapper l'estomac, pour nous dire soit en fait nous, c'est jeudi. Mais après ça, nous n'étions rien. Nous étions des temples brisés, des temples détruits. C'était des temples qui écrasaient. Mais je dis à le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour la restauration de ces temples. Et dans Luc chapitre 1er, verset 74-75, dans le cantique de Zacharie, rempli du Saint-Esprit, il a expliqué plusieurs bagailles. Mais il dit, dans le verset Sayo, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte.
en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est pour ça que bon Dieu sauve nous, bon Dieu rachète nous, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour restaurer nous et permettre que nous servir à la gloire de Dieu le Père. Zamim appelle ça, il était adressé à Cyrus qui préfigurait le travail que Jésus-Christ a venu faire. Mais je dis à tout, on appelle personnel et on appelle impératif qui est lancé à nous-mêmes. Est-ce que nous croyons de tout notre cœur dans ces paroles? Lisez votre Bible et regardez les appels que le Seigneur lui fait. Il fait un peu l'appel. Un peu l'appel. Et personnellement, il vous parle. Parce qu'il a une mission pour vous. Gon bagay le Seigneur voulait pour c'est vous-même l'utiliser pour faire pour sa gloire. Est-ce que vous avez assez de confiance dans la parole de Dieu? Les bons dieux de John bagay, est-ce qu'on fait confiance sans réserve à 100%? Si vous faites parole bon Dieu confiance sans réserve, même si vous attendez même à battre, même battre un gros bravo pour vous, me féliciter vous. Parce que en toute réalité, bon Dieu méritait pour nous faire parole de confiance. C'est l'unique Dieu digne de confiance. Lorsqu'il dit quelque chose, nous devons prendre très au sérieux et faire exactement ça le Seigneur dit. Cyrus le Perse avait foi dans les paroles du Seigneur. Et c'est ça qui manifestation d'un esprit réveillé. Les esprits réveillés, yon nan bagay ka privé, la va appuyer sans réserve sur la parole de Dieu. Il pas croire dans les fables humaines. Il pas croire dans le discours vain que les hommes ont prononcé. Il pas croire dans la manipulation l'idée religieuse. Mais la croire sans réserve dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ça c'est manifestation. Je souhaite que qu'on y a ou accepter ou d'accord ou croire dans la parole de Dieu qui va le symboliser que nous sommes monde qui a un esprit réveillé. Dieu, trois façons, nous bénissons, Père. On va continuer à agir en nous et aider nous pour nous croire dans la parole 100%, que c'est une preuve d'un esprit réveillé. Nous comptons sur vous. Amen. Oh, Papa bon Dieu, nous n'avons pas mon nom pour nous rapprocher devant le malheur ça. Nous n'avons pas de parole pour nous venir dire merci. Parce que là, nous regardons ce qu'on fait. On mérite une grosse acclamation. On mérite un gros remerciement. Là, nous regardons des personnages hier, ou dignes de toute exaltation, de toute louange et de toute gloire. Papa chéri, nous va au gloire et nous Dieu merci. Et nous avons la garantie que même j'en ai commencé à faire grâce là, on va continuer. Nous sommes Dieu de grâce perpétuelle. L'on dit au monde, on va agir pour lui, on va pas camper dans la route. Au contraire, on va continuer. Merci pour tes multiples bienfaits et grâces. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta grande beauté infinie. Nous aimons et nous voulons vivre pour ta gloire. C'est le seul bagage qu'on est capable de faire plaisir. C'est le nous décider de vivre pour nous faire plaisir, vivre pour ta gloire. Nous déposons nous à tes pieds et nous demandons pour agir. Mais 12 minutes devant, il y a plus de monde
captant des méditations ça yo. Moi ta aimé pour méditation édifier yo et faire un impact dans la vie yo, pour transformer yo et faire venir de vrais serviteurs, de vraies servantes pour ta gloire. Nous ne pas compter sur personne, mais quand tu as l'Éternel des armées, nous vraiment compter sur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans notre vie. Oui, c'est pour volonté faite. Après ton intervention, parce que nous sommes capables. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bénis encore aujourd'hui ta méditation et quitte le toucher les cœurs, même les cœurs les plus féroces, les plus terribles, les plus durs, quitte le toucher. Louange, honneur, gloire, tout c'est pour le Seigneur. Amen. Le livre d'Esdras, eh bien, nous m'avons ça titré Un vrai réveil. Esdras 1er, verset 1 à 11. Premier bagage nous te c'est que l'esprit a besoin de réveil. Et deuxième élément que nous avons touché, c'est que c'est seul bon Dieu qui est capable véritablement réveiller l'esprit. Troisièmement, nous avons regardé quelques moyens bon Dieu utilisés pour réveiller l'esprit. Et quatrièmement, nous avons regardé là, c'est quelques manifestations de l'esprit réveillé. Et nous avons regardé tout d'abord. C'est la foi de la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la proclamation du message de Dieu. Ce n'est pas seulement de gagner confiance dans la parole de bon Dieu, mais il faut le proclamer. Ça, bon Dieu m'a demandé pour proclamer le message qui vient de Dieu. Relisez avec moi le verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et qu'est-ce que ça monsieur fait? Puisqu'il finit réveillé, il fit faire de vive voix et par écrit, non seulement par voix, parce que parole le calé, mais écriture apprêtée, par écrit cette publication dans tout son royaume. Monsieur Cyrus, roi de Perse là, l'a fait publication dans tout son royaume. Ça va gagner jouet là-dedans, non? Il va proclamer le message de Dieu parce que lui, c'est quelqu'un qui est déjà réveillé. Il a un esprit réveillé. Nous découvrir la volonté de Dieu pour nous. Nous pas de honte pour nous faire connaître publiquement positionnons face à la volonté que bon Dieu révèle nous. Au-delà de ça, il faut assez courageux pour dire tout le monde, mais qui ça, bon Dieu, il y a un plan fait par vous-même, pour vous-même, mais volonté, bon Dieu, pour c'est pour l'autre monde connaît ça. Parce que conseil de monde, par le fait que vous n'avez pas de volonté, bon Dieu, pour vous, vous avez une équipe pression qui a baou. Vous avez une équipe vieux conseil qui a baou. Parce que par contre volonté bon Dieu pour vous. Mais vous même qui connaît qui ça bon Dieu voulait pour vous. C'est même Jean qui te dit Josué n'étant détourné ni à gauche ni à droite. L'eau clair avec ça bon Dieu voulait pour vous, avec la volonté de Dieu. Ou pas détourner ni à gauche ni à droite. Au contraire, on va avancer, on va continuer, quelle que soit
obstacle qui campent sous chemin, ou à continuer. Zamim, il est temps pour sortir dans coquillou, pour proclamer haut et fort devant tout le monde, pour dire je connais la volonté de Dieu pour moi. Voici la volonté de Dieu, mais qui s'allie, mais qui ça bon Dieu voulait pour moi. Ok? C'est extrêmement important pour capable proclamer ça, pour dire bon Dieu voulait ceci, mais ça bon Dieu révéler, mais ça le montrer, mais ça le voulait. Maintenant qui route que me branler, malgré pile monde qui doit pas accompagner dans route là, mais par le fait que c'est ça qui volonté bon Dieu pour vous, faire qu'on c'est là pour aller parce que c'est ça bon Dieu veut. Amen. Bon Dieu, il mettait nous en garde de ça, oui. Parce qu'en plus, nous refuser afficher position, nous. Nous refuser montrer côté nous camper. Et le Seigneur a déclaré, sous honte, parler de lui devant les hommes. Eh bien, c'est comme si on dit bon Dieu, on dit Jésus-Christ, pour le honte, tout, pour le honte présenter devant le Père, pour le honte présenter devant la famille du Créateur, parce qu'on te honte présenter, ou te honte parler de lui. Non, le Seigneur va mériter ça. Poisson, Paul dit chrétien Romain 1er verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. Et là, nous lisons dans Marc 8, verset 38, le Seigneur est clair avec ça. Il dit, si par hasard, il y a une honte devant les hommes, la honte devant papa. Quel est ce qu'on a plus honte? Et on a plus honte, oui. Ça fait, il est temps que nous nous affichions. Par contre, dans qui cercle qu'on est? Il y a des gens qui ont un cercle intellectuel. Il y a des gens qui ont un cercle de professionnels. Il y a des gens qui font partie d'un cercle de grands nègres, nègres qui ont moyen. Et pour raison ça, ils vont te présenter Jésus-Christ. Vous faites faute, hommes. Tu dois être capable de présenter le Seigneur partout où tu es. Parce qu'on n'a pas honte. Si on honte devant les hommes, là, pour honte devant le Père. Si on fait proclamer le message de Dieu, dit, mais qui ça bon Dieu voulait, mais qui ça bon Dieu mandé, et c'est l'âme campée, c'est ça m'a fait. M'a choisi faire l'autre bagaille. Peut-être, nous ne savons pas combien de critiques que Cyrus exposé, il prend décision ça. Peut-être l'autre royaume, nèg qui contemporain lui, et bien nèg ça capable même vous il est bali. Vous aimez ça, il vous dit soit fait comme ça, il va perdre du tête. Ça qui passe là, quand on campe, quand on arrive là. Et monsieur dit même si tout le monde parlait, c'est ça bon Dieu. Est-ce qu'on a dit ça jodi a? Dis-moi non. J'aurais même pendant pression. Pression monde, pression les hommes, on sait de monde qui a bonne pression. Yo presque retiré dans la volonté de mon Dieu tellement bonne pression. Et ou même encore son l'autre ou d'accord avec eux. Pas d'accord avec eux. Bon Dieu qu'on va livrer dans mon lap dans mon lap chercher dans main. Et il montre lui clairement Dieu ne cache pas son message. Dieu vous parle librement, lui montre exactement qui ça voulait. Et malgré bon Dieu montre qui ça voulait, ou gain réticence toujours, ou quitter mon bonne pression toujours, ou quitter mon mener par le bout du nez pour ce ça vous voulez c'est le faire toujours. Non, c'est pour proclamer haut et fort dans ta famille la volonté de Dieu pour ta vie, de pour connaître. Et bon Dieu révèle au lit. C'est pour proclamer haut et fort dans le travail que tu as. Mais qui ça bon Dieu voulait pour. Mais ça me connaît que bon Dieu voulait pour tous les hommes. C'est qu'ils soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Proclamer le message de Dieu. Ça c'est
manifestation, un esprit qui réveillé, il pas qu'un bébé ça là pour lui, l'obligé de raconter à tout le monde ce que le Seigneur a fait. J'ai Christ fait un pile bagaille. Et un homme qui finit guéri, Christ dit allez, pas dire mon rien, j'ai à peine j'ai sorti. Il te va raconter ça le Seigneur fait, pas qu'à faire mes bouches li. L'obligé de raconter ou même jeudi a ou besoin proclamer le message de Dieu. Ça bon Dieu te communique te dit là, volonté bon Dieu a raconter dit tout le monde mais ça bon Dieu veut. Et puis prendre décision pour faire exactement ça bon Dieu veut. Oui, c'est ça nous voulons, oui Père. Nous voulons prendre décision qu'on a pour nous faire sauver. Amen. Nous voulons prendre décision qu'on a. Aidez-nous, bonne force, bonne capacité, bon courage pour nous voltiger plus haut. Parce que société, parce que quelquefois c'est société qui empêche de nous faire volonté. Nous comptons sur vous. Nous attendons pour aider nous. Amen. Le dernier message dans ce maillon, dans le livre d'Esdras, un vrai réveil. Nous avons l'esprit, les besoins réveil. Dieu seul est capable de réveiller là, de façon authentique, vrai. Il y a quelques moyens que bon Dieu utilise pour bailler ces paroles, ces actions qu'il fait. Nous avons commencé avec quelques manifestations d'un esprit qui est réveillé, la foi dans la parole de Dieu, la proclamation du message de Dieu et de riche libéralité en l'honneur de Dieu. C'est dans Esdras, chapitre 1er, nous verset 1 à 11. Zamim, Cyrus, tu recevoir un message, bon Dieu, et il te gagne de bonnes dispositions pour le faire et accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement par des gestes, mais comme tu étais tellement bien disposé, et bien il peut offrir libéralement en pile bagaille, parmi lesquels il peut offrir la liberté à tous les captifs qui désirent la restauration de Jérusalem. Regardez le verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple, du peuple de l'Éternel? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Est-ce que le monde là qui est capable de faire travail, bon Dieu, à rebâtir la maison de l'Éternel? Waouh! Si vous avez demandé si quelqu'un monde pour faire travail, il a libéré le monde sans pas payer rien. Il était captif, il a supposé payer pour libération. Mais comme il comprend la parole de Dieu, il a fait des libéralités, il parle riche en libéralité, en l'honneur de l'Éternel. Et dans l'ordre que M. Baye, pour nous repartir, il n'a pas seulement dit à repartir comme ça, non? Il dit il a reparti avec des choses, avec de grandes choses. Il dit dans tout lieu, verset 4 là, où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent. Si vous savez parler, c'est mieux l'argent, de l'or, des effets, du bétail, et avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Monsieur, n'est-ce pas réveillé tout bon? L'esprit n'est-ce pas réveillé tout bon? Ça comme toujours dit nous, si n'a pas de forcer mon pour bailler dans l'église, c'est dans héros nous puis qu'on force personne mon pour bailler. Puis qu'on fait une stratégie pour faire mon yo bailler plus parce que ça t'a de bailler. Parce que bailler là c'est avec cœur disposé pour faire. Si pas une bonne disposition dans cœur yo,
Il va commencer depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Rien pas parti. Rien pas marché. Vous entendez? Rien pas droite, rien pas bon, rien pas bien. On est appelé à nous faire stratégie pour nous faire mon bail. Mais la stratégie, il pas marché, non? Il va marcher sans même. Vous mettez un pile l'argent rentré, mais bon Dieu va prendre plaisir dans la stratégie. Regardez tout ça, si ça fait, il libère captif, verset 3. Il dit c'est tout côté, et puis l'argent, l'or, des effets, bétail, offrande volontaire. Et monsieur va seulement faire ça, non? Monsieur pourra le montrer, libéralité, dans la remise des ustensiles de la maison de l'Éternel. Regardez verset 7-8. Monsieur pourra le montrer sa bonne volonté. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédath, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. Aïe, aïe, aïe. La délibéralité, monsieur. Les ustensiles de la maison de l'Éternel. Soit le plus loin dans chapitre 6, dans verset 5. Après Nebuchadnezzar te prend yo. Il te pillé temple en l'an 605 à 586 avant Jésus-Christ. On met livre 2 à 24. Ou après ça, verset 13 là surtout. Livre 2 à 25. Verset 14-15, lit Daniel 1er, verset 2. Et bon Dieu t'a protégé ses ustensiles. Il pas quitté, malgré arrivé la caille babylonien, mais il pas quitté, il fait gagote avec eux. Et pour le peuple a retourné de l'exil, Jean-Jérémie t'a annoncé là, pour retourner avec ses ustensiles. Ok? Donc, où est-ce que Cyrus fait? Cyrus dit ma promettre. Alors, là, nous, monsieur Sheshbatsar, qui est prince de Juda là, il semblerait que son nègre que Cyrus lui-même était désigné pour le voyager sur Juda. Ok? Donc, il ne faut pas confondre avec Zorobabel, qui était un chef que je te reconnaître. Ça, c'est l'autre cas. Donc, songez, Zorobabel fait partie de la lignée davidique, de la lignée messianique. Mais ça semble que c'est Cyrus même qui te mettait pour le capable de voyager sur Juda. Mes chers amis dans le Seigneur, monsieur lui remet libéralement bagay sa yo. Les esprits ont moun réveillé, il pas ka kembe rien encore gen pour lui. La connaît que tout appartient à l'Éternel et la prêt pour le capable utiliser pour la gloire de Dieu. Il y a un capable faire stratégie ou bien capable utiliser ça le posséder pour la manipuler le monde. Non, pas de manipulation. La promettre librement à l'Éternel. Eh bien, lui remettre. Et c'est même Jean, texte là dit dans Isaïe 32, verset 8. Moun qui noble, li formé de nobles desseins. Il ne peut pas faire bagaille terre à terre. Il ne peut pas faire bagaille qui critiquable, reprochable. Non. L'esprit que bon Dieu réveilla, l'a fait les œuvres de Dieu, l'a prêt pour le capable d'utiliser tout ça le gain, tout ça le posséder pour la gloire de Dieu. L'esprit que bon Dieu réveilla, l'a gain espoir dans bon Dieu. La croire dans bon Dieu. La croire tout ça bon Dieu dit. La entreprendre également de grandes choses pour Dieu.
Il pas jamais vivre tant que son travailleur découragé. Au contraire, l'a senti le paré pour n'importe ça, bon Dieu m'a dit le fait. Il pas plein, il pas parler en pile. Il pas dire côté m'bral joindre, côté m'bral passer pour me faire ça. L'a tellement croire que bon Dieu a une capacité, même s'il t'a dû utiliser toute ça dans main pour la gloire de Dieu, l'a pu utiliser parce que bon Dieu a l'autre ressource qui a vu l'autre ressource bali. Ça c'est monde qui réveille. Ouais, quand pile nous cap servir bon Dieu mais nous peng. Nous chiche. Nous do qui est fait. Nous pas céder. C'est plat mais nous toujours ouais. Nous longer pour nous demander mais pas jamais domaine. Zami mi esprit réveillé, l'a toujours en éveil. Il a cherché toute occasion possible pour participer dans le travail peuple bon Dieu. Depuis son bagage qu'il a fait pour la gloire de Dieu, il a utilisé moyens ça yo. Même moyen que il gagne yo pour le capable de faire bon Dieu plaisir. Par contre, qui soit dans main que bon Dieu besoin pour l'utiliser pour sa gloire. Mon tellement pas réveillé ou peine ou chiche ou dur. Dieu a besoin de tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Et pas pour tu es juste un gérant. Donc l'esprit réveillé, il a cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il va venir faire richesse sous la terre. Il va magasiner machine sous machine, caille sous caille. Là, il va un cob pour régler un bagay pour travailler. Bon Dieu, il prend un cob pour régler pour pas faire. C'est gars regarde la bien belle caille pourtant cob yote bay pour le régler les affaires du ministère. On voit l'esprit qui réveille, il pas tout partout. A marché mandé, bay enveloppe, tordé mes moun. Voler ça pas pour lui. Non. Parce que l'esprit ça connaît c'est l'Éternel qui tout bien d'abord. Tout le reste est futilité. Et au cas venir n'importe l'heure, il peut joindre sans problème. Et bon Dieu va le produire dans le monde, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et mon Dieu sent à l'aise pour faire les œuvres de Dieu, pour utiliser vie pour la gloire de Dieu. Il va sentir à l'aise. Il va sentir aucune contrainte. Jean-Paul dit à bail sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Zamam. Bon, si je dis tout ça, qui ça peut me dire encore? Je vais quitter reste là dans mon moment pour même dégager, réfléchir. Et pour Saint-Esprit financer. Saluons l'esprit éveillé qu'a fait. Seul ça me connaît. L'esprit réveillé. La produit la qualité de riche libéralité. Comme les chrétiens de la Macédoine, les trois bonnes églises de la Macédoine. L'église béréenne, l'église philippienne, l'église thessalonicienne. Malgré leur pauvreté profonde de Corinthiens 8, ils ont fait de riches libéralités pour la gloire de Dieu parce que c'était des gens réveillés. Moi, je souhaite qu'on y a que l'esprit les réveille. Merci, Papa bon Dieu, parce que tu as enseigné nous à travers ce maillon un vrai réveil. Et nous, dans la vie de Cyrus, nous t'avons réveillé ça installé dans la vie, pas nous tout, pour nous capables de produire de bonnes actions pour ta gloire et pour ton honneur. Amen.